À Tournefeuille, à côté de Toulouse, à l'école du Petit Train, les animateurs du centre de loisirs associés à l'école et les enseignants ont construit un projet pédagogique autour de valeurs partagées. On va parler de la Fédération nationale Léo Lagrange et encore une fois, je me retrouve dans une cour d'école. C'est Norbert qui est l'animateur qui va d'abord nous parler. À la base, c'était une formation que je faisais. Moi, il fallait un projet, une formation d'animateur, il fallait un projet. Je cherchais un peu ce que je voulais et dans la classe à Philippe, où j'allais chercher les enfants tous les jours, ils avaient fait un travail sur l'école de leurs rêves. Et entre autres avec un descriptif de l'école et l'idée qu'il y aurait un jardin avec un potager. On était encore dans cette école-là l'année dernière, cette année-là. Et on s'est trouvé une petite parcelle de 2 mètres, 3 mètres carrés de libre. On a commencé là-dedans. J'avais l'impression qu'il y avait une redoublante, mais vous n'êtes pas redoublante en fait. Ah, j'ai beaucoup redoublé moi. Ah ouais, ouais. J'étais tellement attachée que je suis restée finalement. Ouais, donc on m'a expliqué comment vous étiez arrivé là. Bah, vas-y, allez-y. Bah. Alors on va continuer les enfants. Et qu'est-ce que vous terminez là? Les oignons? Là on a planté les oignons. Ouais. Là on va planter les ails et les échalotes. Le jardin potager, c'est l'endroit où se croisent ces deux moments. C'est-à-dire que nous, en classe, on va étudier la croissance des plantes, on va étudier les graines, on va étudier tout un tas de matières différentes et ils vont les mettre en pratique sur le potager. Et rien ne nous empêchera, pendant un temps de classe, de venir semer des pommes de terre pour voir comment sont les pommes de terre quand elles poussent. L'intérêt premier, c'est donner une cohérence à la journée de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a une continuité. Ce qu'il fait pendant le temps de classe, il va le retrouver pendant l'interclasse ou le soir. Et ensuite, c'est dans les programmes, je veux dire, on fait des sciences, on fait de la technologie, on fait tout un tas de matières différentes qui trouvent leur aboutissement, leur concrétisation dans le voilà, mais toutes les écoles ne font pas ça, quoi. Je suis contente de... Non. Toutes les écoles ont un projet lié à la thématique sur l'environnement. Alors chaque école a un petit coin vert, donc souvent il y a deux autres écoles sur Tournefeuille qui ont un jardin, qui cultivent des plantes aromatiques et autre chose, mais c'est vrai que l'équivalent, il n'y a pas sur une autre école. Je pense à une autre école qui cultive des fleurs plutôt, donc voilà. Mais c'est vrai que le projet environnement est un projet important sur les temps de loisirs, sur chaque école. Il est mené par chaque équipe. Et elles vont les planter aussi profond? C'est 5 cm normalement. Ah bon, parce que là c'est bon là. Donc après on va tout recouvrir. C'est verdun là. On verra plus rien. Vachement bien. Pour nous, c'est aussi l'endroit où on peut concrétiser une certaine éducation, on va dire. À savoir que nous, on a un travail qui est basé sur la coopération et le potager, la gestion du potager est assurée par les élèves eux-mêmes. Donc c'est eux qui décident de ce qu'ils vont planter, c'est lors de réunions qui décident de l'achat de plantes. Ils organisent une session de la production, c'est-à-dire que tous les coopérateurs peuvent emporter une partie de la production, y compris gratuitement. Il suffit de dire, moi j'ai travaillé sur mon jardin, j'aimerais bien emporter 1 kilo de carottes, et puis il suffit de le noter sur un cahier, et l'élève peut emporter 1 kilo de carottes pour les faire consommer par séparat. Qu'est-ce qu'elle a comme budget la coopérative? Alors on essaie de la faire tourner sans budget, parce que l'idée c'est pas d'avoir de l'argent, l'idée c'est de faire tourner des idées. Oui. Et le budget est monté en fonction des projets, c'est-à-dire que nous on se refuse à demander de l'argent pour avoir de l'argent. On a un projet, et une fois qu'on a ce projet pour le mettre en place, on demande aux élèves de mettre en place un moyen de trouver de l'argent. Alors ça peut être organiser une tombola, ça peut être faire une session de légumes, ça peut être tout pour apporter de l'argent. Mais l'idéal étant qu'à la fin de l'année, il ne reste rien en caisse. Parce que les enfants ont quel âge là? C'est quelle classe? C'est entre 6 et 11 ans là, pour l'école élémentaire. On a une autre collègue qui est cachée là-bas derrière, D'accord. qui est la directrice du CLE de la maternelle, qui vient aussi profiter du jardin. D'accord. Nous, avec les maternelles, on fait plutôt les plantations, les suivis de fleurs. Ça leur plaît, hein? Ça me plaît. Toucher la terre qui leur plaît. C'est vrai, hein? Vous êtes Claudine, mais vous êtes qui? Alors je suis la responsable du service enfance. Alors le service enfance, c'est les centres de loisirs associés aux écoles, sur les 14 écoles à Tournefeuille. C'est aussi les centres de loisirs. 3 centres de loisirs et qui fonctionnent les mercredis, les petites et les grandes vacances. Et c'est également un secteur séjour. Voilà, qui propose bien sûr des séjours vacances, oui. Et oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein? Oui. Ah ouais. Et alors vous rendez des comptes à qui? Alors je rends des comptes à la ville. C'est eux les grands patrons. Alors ce n'est pas un service municipal, c'est un marché
qui lie la ville de Tournefeuille à la Fédération nationale Léo Lagrange. Donc c'est vrai que notre employeur, c'est la Fédération Léo Lagrange qui nous met à disposition sur cette ville. Et après, dans l'hiver, quel entretien il va y avoir à faire sur les jardins là? Mais il va falloir. Ça dépend s'il pleut ou pas. Quand il pleut pas dans la semaine, on arrose. Ouais. Sinon, s'il pleut, on fait juste. On regarde comment ça pousse. On essaye de leur expliquer les différents stades au niveau des plantes. Et on va planter d'autres choses, des trucs divers, des lentilles, des petits pois, des choses comme ça. D'accord. Ça leur plaît bien hein? Ouais. Ah ouais. Bah, avoir les mains dans la terre, c'est vachement grave. Allez-y. Si on voulait vous aider, si les gens qui regardent le site se disaient on va les aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors là, il faudrait peut-être demander sur ce projet-là Norbert par rapport à des graines, peut-être bio, du matériel de jardinage. L'idée, voilà, ce serait plus comment ça s'appelle, un lien pour communiquer. Aussi, oui, avec d'autres projets peut-être qui existent en France, l'équivalent. C'est un échange. On y a réfléchi un petit peu en ayant vu le site. On se disait voilà, un échange ou par écrit ou du troc, un échange de graines peut-être, rustiques, des choses comme ça. C'est un jardin bio quand même. Oui. Donc on est confronté à beaucoup de problèmes vu que on n'est pas jardinier, ni moi ni les enfants. Donc chaque année on a beaucoup de choses qui meurent. Il y a beaucoup de... Donc c'est vrai que l'idée de partir sur des plantes plus anciennes, plus costauds. Cultiver uniquement du bio pour avoir notre propre production, mais pour le lier avec le travail de l'école, c'est par exemple faire un jardin historique. C'est-à-dire essayer de reproduire, de cultiver les plantes qui étaient cultivées dans l'Antiquité, celles qui étaient cultivées au Moyen-Âge, celles qui étaient cultivées dans des périodes plus récentes. Et comment on retrouve les semences? Comment on peut arriver? On va chercher. Il y en a apparemment. Je vais demander à Philippe. Voilà, c'est trouver ça avec des recettes, et quand on fait une session de légumes, l'élève qui aura les légumes de l'Antiquité aura la recette pour pouvoir cuisiner les Romains, les Étrusques. C'est bien. Et c'est votre matière préférée? Moi, oui. Il y a des dans l'école, c'est quelque chose qu'on aime bien. C'est un loisir, quoi, en quelque sorte. Moi, c'est un loisir, mais vous apprenez des choses. Oui, on apprend à planter, on met des choses dans le terreau, on arrose, on fait... Et alors, tu apprends, par exemple, si tu soignes bien ta plante, elle pousse, et si tu la soignes pas, elle crève. Pour l'instant, on est en train de planter, c'est ça. Pour le moment... Donc, il faut soigner... Arrête, ça vous apprend à soigner ce que vous faites. Oui. Pas les mains. Ah bah pas les mains ça se lave. Bah oui. Les chaussures aussi. Et il y a autre chose aussi moi qui m'intéresse dans ces légumes-là, c'est qu'avec les enfants, on aimerait arriver à garder les fruits qui sont beaux, garder les graines, recommencer. Il s'avère que dans le commerce actuellement c'est pas le cas. Donc moi j'ai trouvé assez intéressant de montrer aux enfants que quand on achète une graine de tomate qu'on a fait pousser, l'année d'après il faut racheter une graine de tomate pour la faire repousser, parce qu'elles sont stériles. Ouais. Alors que des légumes bio, des légumes plus rustiques... On garde des graines. Et là on a une action éducative en ce sens où on leur montre, où on leur fait sans toucher du doigt qu'il y a une autre logique que la logique commerciale. Bien sûr. On peut vivre autrement qu'en achetant, en donnant de l'argent, en ayant quelque chose en échange. Et ça commence petit parce que là vous avez des maternelles. Ouais, ils sont tout petits ceux-là. C'est des tout petits bouts. Et ils aiment bien ça aussi. Hein. Ils aiment bien toucher. Oui. Et en termes de coopération, on se rend compte que ce sont des élèves qui ont 4-5 ans, avec des élèves de CM2 qui en ont 10 ou 11 et que tout se passe bien. Ils arrivent à coopérer, à travailler ensemble. Bah oui, parce qu'en fait, les animateurs, ils viennent nous voir que très peu, quoi, en fait. Ils nous donnent les consignes, on fait, et puis après, ils nous laissent tranquilles, quoi. Après, on ramasse aussi mais ça filme ça, les légumes et tout ça. Alors, je ne savais pas. Et ça filme et ça... Fédération nationale Léo Lagrange, l'école du petit train, c'est à Tournefeuille donc près de Toulouse, 25 000 habitants, pas tout à fait 25 000 habitants. Une municipalité qu'il faut féliciter parce qu'il y a tellement d'initiatives bien positives là-bas que ça vaut le coup d'aller faire un tour à Tournefeuille.